Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h12, on ouvre le débat sur Sud Radio. Parlons vrai, les Jeux Olympiques s'ouvrent dans 3 jours officiellement. Les Jeux Olympiques du sport, mais pas que, la diplomatie, la politique et la polémique. D'abord, c'est la question qu'on vous pose et qu'on se pose ce matin sur Sud Radio. La polémique, c'est celle soulevée par le député insoumis Thomas Porte concernant la présence des sportifs israéliens. La politique, c'est Emmanuel Macron qui sort de son silence. Interview ce soir sur France 2. Selon l'Élysée, il devrait notamment évoquer les Jeux Olympiques, paralympiques, mais également la situation politique française. En même temps, le chef de l'État appelle à une trêve politique pour ces Jeux. Vous voulez réagir? Qu'en pensez-vous de tout cela? Appelez-nous 0826 300 300. Vous connaissez le numéro, c'est Manu qui vous attend au standard. Et puis vous donnez votre avis également. N'oubliez pas sur les réseaux sociaux, notre Twitter Sud Radio avec notre question du jour, Laurie Leclerc. Et oui, qu'en pensez-vous de cette prise de parole d'Emmanuel Macron? C'est inutile à 80%, 81% d'entre vous, rassurant 1%, déplacé 15%. C'est nécessaire 3% avec ce commentaire. On ne s'attend à rien, mais on sera encore déçu. Et vous continuez bien sûr de réagir, de commenter. On lira vos commentaires tout au long de ce débat grâce à vous, Laurie Leclerc. D'ici là, je vous présente nos invités ce matin. Patrick Caner, bonjour. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, sénateur du Nord, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat, et puis ancien ministre des Sports, c'était sous François Hollande entre 2014 et 2017. Et puis avec nous également Marc Perelman, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio, professeur émérite des universités, auteur de 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour. Nous allons revenir bien sûr sur cette polémique, j'en parlais, soulevée par l'insoumis Thomas Porte, mais d'abord, évoquons l'interview d'Emmanuel Macron, donc ce soir à 3 jours de l'ouverture des Jeux. Patrick Caner, est-ce qu'elle vous surprend ou pas cette prise de parole et la trouvez-vous légitime ou non ? Écoutez, à 48 heures de l'ouverture des Jeux, moi je ne suis pas choqué que le principal personnage de l'État puisse s'exprimer. Je n'ai pas de souci, simplement chacun sait maintenant, et j'ai eu quelques informations que l'intervention ne portera pas que sur les Jeux Olympiques, alors qu'il a demandé une trêve politique pendant cette période, mais qu'il y aura aussi, comme on dit dans notre jargon, de la popole, donc de la politique politicienne. Donc on va voir ce qu'il va dire. Moi j'aurai sûrement l'occasion de commenter cela aussi sur d'autres chaînes de radio manifestement. Donc tac. Encore une fois, le président de la République. Vous avez quelques infos, c'est-à-dire vous savez un petit peu, vous connaissez les grandes lignes de ce qu'il va dire sur la situation politique française. Je n'ai pas la prétention de rentrer dans le cerveau d'un homme compliqué. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire. Vous savez, Emmanuel Macron fait souvent ce qu'on n'attend pas de lui quand on est raisonnable. Et on l'a vu avec notamment la dissolution de l'Assemblée nationale le soir de l'élection européenne. Donc, non, moi je ne suis pas inquiet, mais je pense qu'il va être encore une fois dans le disruptif, dans le transgressif, alors qu'il est responsable d'une situation politique chaotique à quelques jours du plus grand événement mondial connu et reconnu, notamment sur le plan médiatique. Donc voilà, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, écoutez, Monsieur le Président, on vous a évité le pire, à savoir avoir Jordan Bardella à vos côtés à l'inauguration des Jeux Olympiques. Maintenant, on attend de vous, je l'espère, un peu de raison, même si je sens beaucoup de lassitude chez nos concitoyens qui ont subi 3 tours d'élection à quelques semaines de distance, en pleine période de vacances. Voilà, ça fait 3 tours, ouais. et cela a créé un climat d'anxiété que notre pays pouvait éviter s'il n'y avait pas eu cette décision brutale. Que moi, j'ai pu l'écrire, j'ai pu le dire au Sénat, d'un homme vexé, qui a voulu casser son jouet qui s'appelle la République et qui finalement a été débordé par la situation qu'il a lui-même provoquée. C'est l'arroseur arrosé, l'apprenti sorcier et tout ce qu'on veut avec ce type de métaphore. Voilà. On a un président de la République qui a perdu sa boussole. Marc Perelman, concernant vous aussi cette prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir 20h10 sur France 2, elle est politique? Elle est éminemment politique, selon vous, cette prise de parole? C'est pas anodin?
C'est pas anodin, non. C'est souvent le cas. Hein. Le sport, vous voyez, le sport n'est pas politique. Le sport et les Jeux Olympiques, finalement, organisent comme une espèce de tropisme. Hein. Les politiques se précipitent sur les Jeux Olympiques, ce qui montre bien, vous voyez, que les Jeux Olympiques ne sont pas, ne sont pas en dehors du système politique général. Et bon, c'est le cas de Macron pour ce soir, mais ça a toujours été le cas pour l'ensemble des politiques, hein, qui ont toujours saisi l'occasion des grands événements sportifs. Nous, en 1998, hein, c'est exactement pareil. Chirac et Jospin qui ont fait venir la Coupe du Monde à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Alors est-ce que les Jeux Olympiques ne seront pas le 4e tour aux européennes, aux législatives? C'est ce qu'on. En tous les cas, sur l'aspect politique, oui, les Jeux Olympiques sont totalement politiques, contrairement d'ailleurs à ce que dit Monsieur Macron, hein, qui nous disait il ne faut pas politiser les Jeux Olympiques. Bon, là, je pense qu'il fait une grande erreur. Hein. Les Jeux Olympiques ont toujours été très politiques. C'est même le lieu d'une politique particulière, d'une politisation particulière. On l'a vu en particulier pendant l'ère des boycotts, hein, entre les années 50 et 80. Et puis, on le voit encore aujourd'hui, hein, où finalement les athlètes russes et biélorusses ne sont pas invités en tant que délégation. Et on pourrait se poser des questions d'ailleurs sur d'autres pays, hein, je pense à la Chine, je pense à la Corée en particulier, à l'Iran, hein, je pense à l'Iran qui a quand même envoyé des centaines de missiles sur Israël et dont on va permettre aux athlètes de participer. Je pense aussi, par exemple, au comité national palestinien, hein, qui est dirigé par un dénommé Djibril Rajoub, qui sera donc présent, et ce monsieur Djibril Rajoub, a trouvé que le massacre du 7 octobre, finalement, était une bonne chose. Alors, vous voyez, on a eu une branche armée du Hamas. Est-ce qu'on aura la branche olympique ? On va revenir bien sûr sur tout cela dans un instant, mais vous avez dit, Marc Perelman, que les Jeux Olympiques sont forcément politiques. Patrick Kanner, vous êtes bien placé pour le savoir, ancien ministre des Sports, je le rappelle, sous François Hollande. Paris qui a été désigné en 2017, juste après la fin de vos fonctions, mais vous avez participé à la promotion de la candidature de Paris pour ces Jeux Olympiques. J'ai même plus que participé à la promotion. Oui. C'était 2 ans de travail. Voilà, j'étais en première ligne avec un choix de François Hollande de se lancer dans cette aventure pour laver, entre guillemets, l'affront des JO de Londres 2012, puisque tout le monde pensait que Bertrand Delanoë obtiendrait ces JO en 2012. Monsieur Cameron est passé par là et a réussi à convaincre les membres du CIO. Donc on était extrêmement déçus. C'est donc cette candidature pour 2024, c'était la 3e candidature, et donc il fallait pas qu'il y ait un échec. Et donc François Hollande a pris son risque, hein, en étant d'abord face à une terrible déception de 2012, face aussi, il faut le dire à l'époque, même si aujourd'hui elle est la plus grande défenseur des JO, l'interrogation, pour ne pas dire plus, d'Anne Hidalgo, qui avait aussi comme projet l'exposition universelle, donc c'était pas évident à l'époque, et je me suis retrouvé un petit peu au milieu de tout ça, à porter techniquement la candidature, mais on a trouvé le talisman. Et le talisman, c'était que les politiques restent à leur place, et que ce soit d'abord les sportifs qui prennent la main. Ouais. Et donc nous, les politiques, on a géré les aspects techniques, les aspects financiers, les aspects d'aménagement du territoire, le choix des sites olympiques quand il fallait les construire. Je pense au centre aquatique, à Saint-Denis. Mais dans toutes les hypothèses, c'est vraiment les sportifs qui ont été à la manœuvre, et je crois que c'est une des raisons du succès par rapport à d'autres grandes candidatures, mais sur lesquelles on reviendra, et je pense notamment à Los Angeles. Avant de redonner la parole à Marc Perelman, Patrick Kanner, vous parlez de risques sur l'organisation de ces Jeux Olympiques. C'est aussi, ce sont aussi des retombées politiques potentiellement positive, on peut se le dire. Parlons vrai sur Sud Radio. D'ailleurs, c'est pas pour rien si l'ancien président François Hollande rappelait récemment qu'il aimerait qu'on reconnaisse son rôle important dans l'obtention de ces Jeux Olympiques.
Ah ben, si vous voulez, s'il n'avait pas été à la manœuvre au départ, à l'initiative, et moi j'ai été le bras féculier de cette affaire, en lien aussi, je tiens à le saluer, avec mon collègue à l'époque, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, parce que les questions de sécurité étaient déjà majeures. Je vous rappelle que on lance cette idée de candidature en 2014, mais dès 2015, vous savez ce qui se passe en France à plusieurs reprises. Donc oui, c'était pas du tout évident à porter cette candidature dans un pays frappé par de très nombreux attentats extrêmement meurtriers. Donc on l'a fait. Et François Hollande est un politique, oui. Il est hors de question de dire que le sport n'est pas politique. Le sport, c'est la première activité humaine. Je vous rappelle qu'en France, il y a 17 millions de licenciés dans les clubs sportifs. Il y a au moins 17 millions de Français qui pratiquent le sport. Donc il y a 34 millions de Français qui sont des sportifs aguerris. Et je parle pas des sportifs en chambre qui regardent les épreuves. Donc, je vous rappelle aussi que l'Équipe est le premier journal vendu en France. Donc oui, le sport est éminemment politique, mais en termes de retombées, ça montre la puissance d'une nation, le soft power. C'est pas pour rien si les puissances émergentes veulent avoir de grands événements sportifs, c'est parce qu'elles sont regardées. Les dictatures aussi, les dictatures. Oui, je vous le confirme. Ouais. Je vous le confirme. Et celui qui vous parle n'a regardé aucun match du Qatar pendant la Coupe du Monde. Voilà, j'assume. Je n'ai vu aucune minute je me suis censuré en tant qu'ancien ministre des Sports. Alors c'est pas un acte de gloire, mais j'aimerais que les grandes puissances se mettent d'accord pour ne pas accorder de manifestations sportives à des puissances émergentes qui parfois posent de gros problèmes sur le plan démocratique. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne suis pas membre du CIO ou des instances internationales qui décident de cela. Bon, revenons, messieurs, sur la polémique soulevée par le député La France Insoumise Thomas Porte à propos de la présence des sportifs, israéliens. Les sportifs israéliens, dit-il, ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques. Marc Perelman, comment vous réagissez à cette polémique et qu'est-ce qu'elle nous dit de la récupération politique des Jeux ? Oui, ce sont des propos d'une partie, disons, de la France insoumise, qui est une fraction que je qualifierais de très anti-israélienne, qui est toujours limite de l'antisémitisme. On commence à le voir apparaître chez nombre de membres de LFI qui aujourd'hui n'hésitent plus, voyez, à franchir ou à toucher la limite de l'antisémitisme. Et là, c'est tout à fait curieux, cette prise de parole contre la délégation israélienne. On ne voit pas pourquoi il n'aurait pas non plus pris la parole contre la délégation palestinienne, contre la délégation chinoise, contre la délégation de la Corée du Nord, contre la délégation de l'Iran, etc., etc. Qui montre bien que là, il y a un choix politique assumé par ce membre de LFI et qui est un choix qui correspond bien à la ligne actuelle politique de cette organisation qui met en avant, c'est vrai, une position anti-israélienne pour sans doute intéresser une partie d'un électorat qu'il souhaite gagner. Donc il y a là, c'est vrai, une visée très politique de LFI et qui est tout à fait dommageable évidemment par rapport à la délégation israélienne qui autant qu'une autre elle devrait pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Ou alors dans ce cas-là, effectivement, on se met à interdire la plupart des délégations que je viens de nommer. Et que reste-t-il? Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, on pourrait s'interroger, pousser un petit peu la réflexion. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est plutôt, voyez, l'organisation politique de quelque chose qui est tout à fait inquiétant. Je pense que les Jeux Olympiques sont un vrai danger. Moi, je pense pas, voyez, que les Jeux Olympiques soient le lieu d'une réunification, d'une communauté qui va à la paix, à la trêve olympique, etc. Je pense qu'au contraire, les Jeux Olympiques sont un accélérateur des divisions politiques dans le monde. Et j'espère que tout se passera bien pour les Jeux Olympiques qui devraient normalement avoir lieu. Je n'en sais rien, mais je trouve que faire une cérémonie d'ouverture, voyez, qui se veut un lieu universel. Souvenez-vous de ce qu'a dit, par exemple, Patrick Boucheron, qui s'occupe de la
de l'organisation de cette cérémonie-là, lieu universel de métissage, etc. Faire cohabiter, vous voyez, l'Iran, la Chine, etc. Bon, est-ce que ça va avoir vraiment... Vous vous interrogez. Marc Perelman, hein, auteur, je le rappelle, de 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour. Vous restez avec nous. Patrick Caner, député du Nord, ancien ministre des Sports. Votre réponse, votre avis, vous nous le donnez dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio 9h28, on poursuit les débats Jeux Olympiques, Jeux politiques. On en parle avec vous au 0826 300 300. On sera au standard dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous faire agir parce que Marc Perelman nous parlait de tout cela, de cette polémique soulevée par Thomas Porte, député insoumis, à propos de la présence des athlètes israéliens. Patrick Caner, je rappelle, sénateur du Nord, vous êtes également avec nous, ancien ministre des Sports sous François Hollande. Comment vous avez réagi? Comment vous réagissez à cette polémique soulevée par Thomas Porte? Thomas Porte qui, je le précise d'ailleurs, on vient de l'apprendre, appelle à manifester. Ça peut être une manifestation, une pancarte, dit-il, pour s'opposer à la présence des athlètes israéliens. Patrick Caner. Oui, alors tout d'abord, Thomas Porte a un peu rétropédalé parce qu'il a dit hier finalement qu'il pourrait défiler comme les Russes et les Biélorusses. Sous bannière neutre, c'est ça. Sous bannière neutre, c'est-à-dire c'est l'effacement de l'État d'Israël, quoi. Donc bon, on voit bien à quoi ça fait allusion. Que des hommes et des femmes politiques sont anti-sionistes comme Rima Hassan, Madame Obono ou Madame Soudé. Moi, j'ai pas de souci. On a le droit de critiquer Israël, on a le droit de critiquer son gouvernement, on a même droit de penser que Israël est un État qui ne devrait pas exister. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Je dis simplement que derrière ça, effectivement, il y a une atmosphère antisémite qui est en train de se développer dans notre pays. Et ça, c'est une réalité objective. Et quand Gérald Darmanin, avec qui je ne partage pas toujours le même sentiment politique, vous le savez bien, dit on est en train de mettre une cible dans le dos des athlètes israéliens, c'est vrai que ça fait penser à septembre 1972 et les 12 morts de Munich de la délégation israélienne qui ont été massacrés. Donc oui, LFI cultive un peu son fonds de commerce qui s'est manifesté notamment aux élections européennes du mois de juin dernier, avec manifestement des quartiers qui ont été essentialisés par des discours qui pour moi sont anti-républicains, parce que faire voter des gens non pas parce qu'ils sont français mais parce que ils appartiennent à telle ou telle origine ethnique, religieuse, c'est pour moi vraiment le niveau zéro de la politique et un niveau dangereux potentiellement. Donc Monsieur Porte cultive cela, mais il n'y a pas que lui. Reprenez les déclarations d'Émeric Caron il y a quelques mois, c'était déjà le cas. Donc il y a une marque de fabrique chez les parlementaires LFI, les leaders politiques de LFI. Je le regrette parce que c'est un climat de haine qui est totalement contraire à l'esprit même des Jeux Olympiques. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est méconnaître ces dizaines de milliers d'Israéliens qui tous les soirs manifestent à Tel Aviv ou dans d'autres grandes villes israéliennes. Oui. À l'échelle de notre pays, ce seraient des centaines de milliers de manifestants qui luttent contre la politique de Netanyahou, qui veulent un cessez-le-feu, qui veulent la libération des otages. Donc c'est un raccourci terrible, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain, permettez-moi l'expression populaire, et on ne fait pas ça quelques jours des Jeux Olympiques. Je précise d'ailleurs Gérald Darmanin qui expliquait hier que le GIGN sera là pour protéger les sportifs israéliens. On va au standard avant de vous entendre Marc Perelman, 0826 300 300. Samir de Vénissieux et Luc du Val-de-Marne sont avec nous ce matin. Bonjour Samir, bonjour Luc. Bonjour Benjamin, bonjour Samir, bonjour à vos invités, bonjour Luc, bonjour monsieur, j'ai oublié son nom. Samir, un petit mot justement pour réagir, pour participer à ce débat ou poser une question à nos deux invités, Marc Perelman et Patrick Caner. Là, moi j'aimerais répondre à monsieur Perelman, quand il dit que les quartiers sont... Monsieur, dans les quartiers on a un cerveau, on réfléchit. D'accord ? On n'a pas besoin des gens qui viennent nous raconter. Nous aussi, on sait lire, on sait écrire. D'accord ? L'époque coloniale d'avant, c'est fini. Parce que c'est insupportable, vos discours, en disant qu'on essentialise les gens des quartiers en leur tenant des discours. Le discours de Patrick Caner, en l'occurrence, oui. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil, parce que ce monsieur, quand on vous entend parler, c'est un discours paternaliste. C'est fini tout ça. On réfléchit, on connaît les choses,
On voit les choses et l'injustice, c'est insupportable. Déjà, nous, dans les quartiers, on a la justice tous les jours. Et plus, quand on entend vos discours, ils sont insupportables. Vous comprenez? C'est insupportable. Samir. Maintenant, s'agissant des athlètes israéliens, oui, ils n'ont pas à venir en France. D'accord? Ce que fait Israël, c'est grave, monsieur. C'est grave. Tous les jours, des enfants sont tués, des mamans, des papas, tous les jours. D'accord? D'accord? Alors maintenant, votre discours là, oui, machin, tout ça, faut arrêter. Samir, juste, merci pour votre pour ce que vous dites. En tout cas, vous dites un petit peu votre opinion, ce que vous en pensez. Patrick Caner, réaction rapide à ce que dit à l'instant Samir qui vous invective. Oui, mais j'entends Samir dans sa réaction. Vous savez, j'étais aussi ministre des Sports, mais aussi ministre de la Ville. Et donc, je sais ce que représente aujourd'hui les difficultés d'intégration de 5 à 6 millions de nos concitoyens qui vivent dans des quartiers qui n'ont pas de service public, qui sont ghettoisés, il faut le dire, et qui considèrent que la République s'est arrêtée aux portes de ces quartiers. Donc, c'est un vrai sujet. Ce que je veux dire simplement, Samir, c'est que on l'a bien vu, y compris au travers de l'instrumentalisation par Madame Hassan de ses interventions, y compris le soir du 7 juin avec le port d'un kéfier. Moi, je ne dis pas bien évidemment que les quartiers et les habitants n'ont pas eu la réflexion politique pour choisir qui ils veulent choisir. Simplement, il y a eu une prise en otage, moi je le dis comme je le pense, sur l'importation d'un conflit qui est tout à fait critiquable. Moi, j'ai bien sûr hurlé quand j'ai vu les images du 7 octobre 2023 et je suis horrifié de voir les images aujourd'hui dans Gaza, cette riposte qui est terrible. Donc il n'y a pas le blanc et le noir. Je dis simplement que les populations civiles aujourd'hui sont toutes prises en otage dans ce conflit dont il faut sortir au plus vite. Mais je le dis aussi, le Hamas, le djihad islamique et d'autres mouvements extrémistes terroristes, et je dis un terroriste à Gaza, empêchent l'évolution des choses parce qu'ils ne libèrent pas les otages. Donc si les otages étaient libérés, eh bien le cessez-le-feu serait immédiat. Chacun le sait bien. Marc Perelman, pour conclure sur voilà Israël qui sera présente, pas sous bannière neutre, contrairement à ce que peuvent demander, notamment certains de la France insoumise. Une réaction là-dessus. Est-ce que déjà c'est un débat tabou? On sent que c'est un débat en tout cas très sensible à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Mais vous savez, ce qui va être tout à fait étonnant, c'est que ces Jeux Olympiques n'auront jamais été aussi militarisés que jamais. Tout simplement. Et non seulement militarisés dans Paris, il suffit de se balader un petit peu. C'est la police, c'est des militaires, c'est des drones absolument partout. Donc on nous explique que c'est la fête. Les Jeux Olympiques, c'est la fête, sauf que il y a des militaires partout et des drones au-dessus de la tête. Mais pas que là. Également dans le village olympique, la délégation israélienne, et pas qu'elle d'ailleurs, est obligée de venir avec un service de sécurité armé. Les Américains d'ailleurs ont dit eux aussi qu'ils viendront avec un service de sécurité armé. Et quand on pose la question au CIO, le CIO botte en touche et en gros admet que beaucoup de délégations viendront armées. Alors on nous parle de trêve olympique, mais dans le lieu même qui se veut, vous voyez, le lieu de la trêve olympique, tout le monde est armé. Alors, c'est-à-dire que ça pose quand même un vrai problème, vous voyez, sur la nature réelle des Jeux Olympiques. Vous voyez, on veut nous faire croire que les Jeux Olympiques, c'est la trêve, que c'est la grande communauté des hommes frères entre eux, etc., etc. Mais quand on regarde exactement, quand on essaye, si vous voulez, de dessiller un tout petit peu les yeux, on s'aperçoit que les Jeux Olympiques, quoi qu'ils disent, quoi que dise le CIO, quoi que dise Monsieur Thomas Bach, eh bien, c'est quand même un lieu armé. C'est un lieu où les armes sont présentes et où voilà, la compétition sera sans doute elle aussi sera sans doute sportive, mais elle est aussi voyez, en termes de réfraction, vous voyez, des luttes et des guerres qui ont lieu à l'extérieur. Bon, et ça c'est tout à fait inquiétant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 parce que on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. De ce point de vue-là, je termine là-dessus, je suis très inquiet de la cérémonie d'ouverture. Je pense que c'est un pari fou qui a été engagé parce que c'est exposer quand même des centaines de milliers de personnes à un danger qui peut venir de partout.
Je suis désolé, Monsieur Darmanin ne mettra pas des policiers dans chaque appartement et les dangers peuvent venir de n'importe où. Donc je trouve j'espère qu'il se passera rien, mais je trouve que vraiment c'est un pari. Ouais. Marc Perelman, merci, professeur émérite des universités, auteur de 2024, les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu aux éditions du Détour. Un mot peut-être très rapide, Patrick Caner, pour réagir, conclure ce débat. Moi, je serai présent lors de l'inauguration et j'espère que les menaces potentielles qu'évoque M. Perelman ne se dérouleront pas parce que ce serait absolument dramatique, bien évidemment. Non, je dis simplement, et là, il a tout à fait raison, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les grands événements sportifs font l'objet d'une sécurisation terrible. Ça montre que notre monde ne va pas bien et que le sport, qui devrait être un élément de fraternité avec des valeurs de partage, d'altérité, malheureusement, elle doit être aujourd'hui protégée. Voilà, c'est une situation que je regrette. Mais si on annulait tous ces événements, ce serait donner le gage finalement à tous ceux qui veulent du mal à ces mouvements je dirais, de rencontres universelles. Un grand merci, Patrick Caner, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, sénateur du Nord, ancien ministre des Sports entre 2014 et 2017 sous François Hollande. Et merci à vous, Marc Perelman.